quelques informations de la plus haute importance à vous communiquer. Bon, on a de belles choses à vous proposer. Ce vendredi 3 septembre, à partir de 12h30, Mozambique, Côte d'Ivoire, ce sera en direct sur la 3. Donc, il faudra être au rendez-vous. Deuxième affiche, Côte d'Ivoire-Cameroun, ce lundi 6 septembre, à partir de 18h30, également en direct sur la 3. Et puis, notre demi-finale de l'Afrobasket 2021 entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ce sera à suivre ce samedi 4 septembre à partir de 14h45. Donc, on compte sur vous pour être là, supporter nos éléphants footballeurs et basketteurs, évidemment. Voilà, allez, on va pouvoir enchaîner avec la suite, la Super Ligue 2, Lys de Sassandra et le COK qui retrouvent la Ligue 1. Et pour en parler, on va accueillir Yves Boris. Salut Yves Boris. Salut Tia. Maître Chang. Vraiment. Ah oui, en plus, il y a des inscriptions en chinois. En chinois. J'ai su que c'est pas du japonais ou du coréen. Non, ça c'est du chinois. Ça veut dire quoi? La paix du cœur. C'est ça. J'ai su du blanc, donc ça veut forcément dire ça. Allez, le verdict de la Super League 2 est tombé ce soir. Ce sont finalement les équipes de Lys de Sassandra et le CO Korogo qui retrouvent la première division à l'issue de la saison 2020-2021. On regarde quelques images et on en parle juste après. Débuté le 26 août dernier, la Super League 2 a connu son dénouement cet après-midi. Lys de Sassandra et le CO Korogo, qui s'affrontaient au stade Robert Champreau de Marcory, ont décroché leur sésame grâce à un score de parité 2-2. Ces deux formations se qualifient en raison du plus grand nombre de buts inscrits durant cette Super League 2 qui n'a enregistré que des matchs nuls. Après une première mi-temps bien maîtrisée avec à la clé un but à leur actif avant la récréation, les Liman ont corsé l'addition à la reprise avant de se faire rejoindre au score. De fait, le grand perdant de ce tournoi final à 3 est le FC Omona. Les deux élus retrouvent l'élite après quelques années au purgatoire. Le COK revient à la lumière après 3 ans. Le club de Mamadou Dia, lui, renaît en Ligue 1 2 ans seulement après sa descente aux enfers. Bon, ça y est, donc le verdict est tombé. Lys de Sassandra et le CO Korogo montent en Ligue 1. Réaction, messieurs. Oui, Tia, c'était une rencontre quand même qui était qualifiée de finale au regard de l'aspect décisif pour les deux clubs qui devraient s'affronter. Et puis, on a assisté quand même à une première période dominée largement par l'équipe du Lys de Sassandra et qui s'est concrétisée par 1-0 en faveur de cette équipe du Lys et un but inscrit par Ben Ahmed Touré. Quand on revient à la pause, c'est une formation de Lys qui continue d'appuyer sur l'accélérateur et puis qui marque encore un deuxième but. Et juste après ça, on assiste au réveil, on a envie de le dire comme ça, du CO Korogo, qui va d'abord réduire la marque avant l'égalisation. Et puis bon, après, on assiste à une autre rencontre, à un autre match, à une autre partie. On joue à toi, à moi, à la baballe, pendant 30 minutes, jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Eh bien, un résultat qui permet aux deux équipes de monter en Ligue 2. Voilà un peu... En Ligue 1. En Ligue 1, pardon. En Ligue 1. Bon, voilà un peu le résumé de cette rencontre entre Lys et le CO Korogo. D'accord. Donc, je laisse réaction. Bon, moi, je dirais que c'est mérité parce que... Non, réaction. Je n'ai pas demandé si c'est mérité ou pas encore. Non, pour moi, c'est mérité parce que le Lys de Sassandra... Sassandra... Ce n'est pas ma question, donc je laisse. Le Lys a dominé, le Lys a dominé sa poule avec 31 points. Et puis, le COK, pareillement, dans sa poule, l'équipe du président Bakary a dominé les débats là-bas. Sur ce match-là, je pense que les deux équipes méritent d'aller du côté de la Ligue 1. On a essayé de jouer comme on le pouvait. On a senti, comme il a dit en première période, le Lys de Sassandra a dominé le match, mais le Lys a habitué à nous produire quelque chose de potable à chaque fois. Mais comme il a dit aujourd'hui, à un moment donné, on s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui n'allait pas? Parce qu'on ne reconnaissait plus cette formation du Lys dans sa manière de jouer. Mais on retient cela aujourd'hui. Les deux équipes sont qualifiées pour la Ligue 1. D'accord. Non, j'ai bien envie de demander à je laisse pour commencer. Donc, Mouna ne méritait pas de passer.
Bon, Pas forcément, parce que... Non, vous avez dit que les deux... Il y a quand même quelques aspects qui- Pensez statistiquement, je pense que des trois, Mouna était la formation qui avait pratiquement le plus de points. Pratiquement. Non, c'est plutôt lisse. Excuse-moi. Donc, mais Mouna avait 27. dominé outrageusement sa poule. Comme on appelle sa poule. Sa poule, Voilà. mais quand vous avez je pense, si je ne me trompe pas, si vous avez, je pense bien, le dernier ou le quatrième de la poule C est à 13 points, un truc comme ça, et vous avez peut-être le dernier peut-être de la poule B, de la poule C, qui a 5 points, qui a 4 points. Ça veut dire, dans cette poule du COK, c'était une poule qui était vraiment relevée. Quand je dis simplement la formation que les formations avaient peut-être le même niveau. Oui, mais la formation, non, je pense que le Mouna avait le niveau quand même de ce championnat-là, mais ce qui a permis quand même à cette équipe de ne pas pouvoir se qualifier à un moment donné, quand on a commencé à attaquer la phase de la Super League 2, elle a commencé à perdre ses joueurs cadres. Et pour moi, ça a joué également. Tandis que de l'autre côté, Lys et COK, les joueurs qui ont permis à ces deux équipes de briller durant la saison, étaient encore là, tout simplement. Ce qu'il faut ajouter, c'est que dans cette rencontre, pendant les 20 premières minutes, voire les 30 premières minutes, c'est une équipe de Lys Sassandra dominatrice qui se procure les meilleures occasions. Moi, j'en ai compté 6 occasions de but nettes pour l'équipe de Lys de Sassandra. Tout a été vendangé. On s'interroge parfois, mais que s'est-il passé dans l'esprit des joueurs pour ne pas concrétiser de telles actions? J'ai 2 noms en tête qui me reviennent sur des actions assez importantes. Il y a Yao Guillaume, qui à la 36e minute a une occasion franche pour marquer. Il vendange son action. Le gardien est pratiquement au sol. Il met la balle à côté. Vous avez un Ben Ahmed Touré, à la 11e minute, qui se procure encore une occasion, mais franche et nette de but. Il met le ballon à côté. On s'interroge, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on manque autant d'occasions? Pourtant, on aurait pu avoir 3-0, 4-0 en premier mi-temps pour le Lys de Sassandra. On n'aurait pas créé au scandale parce que c'est une équipe qui, véritablement, qui s'est bien comportée en première période. Et puis, en seconde période, son football va s'effriter, son football va disparaître. On va assister à un... On a l'impression que, comme au basket, un remplacement de tous les joueurs participants. Justement, mais pourtant, on n'avait même pas effectué des remplacements. C'était les mêmes. Et là, on s'est dit, mais tiens, comment peut-on changer d'état d'esprit en 15 minutes? Parce qu'on revient de la pause. Même à la pause. Donc, vous voulez dire quoi? Bon, parce que j'ai l'impression que vous tournez un peu autour du pot. Non, je ne tourne pas autour du pot. Je m'interroge attendez. psychologiquement. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez cette équipe de Lys de Sassandra pour perdre quand même son football 30 minutes après? Un procès d'intention. C'est pas un procès d'intention. Je vois ce qui s'est passé. Là, il est en train de tourner autour du pot. On le sait tous, il y avait des suspicions quand même. Je l'ai dit ici, lorsque le président de la section football de la formation de Korog était présent, je lui ai bien posé la question, monsieur, est-ce qu'on ne va pas assister à un 2-2? Voilà, parce que c'est très facile, même si ça ne vient pas des dirigeants, que même pour les athlètes, ils puissent avoir, je ne vais pas les accuser d'avoir fait des ententes, mais considérer inconsciemment qu'il n'y avait pas, je dirais, besoin de batailler pour éliminer l'autre. Et j'ai même donné des cas. J'ai donné le cas de la Côte d'Ivoire face au Cameroun ici. Le 19 novembre 2014. Voilà, ce ne sont pas des cas de triche, ce sont des cas, je dirais, des situations de tournoi qui emmènent souvent les athlètes à se dire qu'on n'a pas besoin de se crêper le chignon. Donc, justement. Si en cas de match, nous qui avons tous suivi la rencontre en toute objectivité, est-ce que vous pensez que ces suspicions de tricherie se sont avérées aujourd'hui? Moi, je ne vais pas employer le terme tricherie. Parce que d'arrangement alors? Non, même pas arrangement. Tia, moi, je parle peut-être de stratégie. Vous savez, tout est une question. Le football aujourd'hui, c'est un jeu de stratégie. Voilà. Quel serait l'intérêt, par exemple, pour le Lys de Sassandra, qui mène 2-0, de pousser pour aller attaquer encore son adversaire, essayer de marquer un 3e but et puis prendre un but derrière? Ça, c'est un cas. Quel serait pour le Lys de Sassandra de mener 2-0 et puis de ne pas gérer les 45 dernières minutes et de se donner encore à fond? Donc ça dépend, comme il a dit, des possibles. Je ne les juge pas. Je ne vais pas aller jusque là-bas. Voilà, vous avez suivi la rencontre. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu... comment vous avez appelé ça? Quoi, une entente? Non, non, non. Arrangement? Pas arrangement, il a utilisé un mot là. Il dit, je ne dirais pas arrangement, je dirais plutôt stratégie. Oui, je pense que ce sont des stratégies des différents entraîneurs qu'on peut y. D'accord. Donc je laisse, vous qui avez également regardé le match, il y a eu stratégie ou pas? On peut le dire qu'il y a eu stratégie parce que moi, je n'ai pas reconnu surtout la formation du Lys de Sassandra en seconde période parce que l'équipe n'a pratiquement pas joué. Quand vous avez
Vous prenez le ballon, le défenseur, il contrôle jusqu'au milieu de terrain. Et au moment où il doit passer de l'autre côté, dans le public, on attend, non, non, tu ne fais pas ça. Et puis, il ramène le ballon en arrière. D'autres, non, je suis désolé, pendant 30 minutes. Non, laissez-moi. Pendant 30 minutes. À 2-0, ce n'est pas au lycée de et puis, on l'a dit sur le plateau. Voilà, parce que je faisais la Ligue 2, on l'a dit, et Guillaume Aoutou, une fois, il a dit ici, aujourd'hui, 1-2-2 permettait à ces deux équipes de se qualifier. Et il s'est posé la question de savoir, est-ce qu'au dernier match, on n'allait pas avoir ce résultat-là 2-2? Et bizarrement, et puis c'est juste, hein, c'est tombé 2-2. Moi, 3-2, peut-être 3-3, 4-3, bien 4-4. Moi, je n'aurais pas peut-être eu ce petit côté à me poser des questions. Mais pourquoi forcément ce 2-2 que tout le monde recherchait? Parce que c'est le 2-2 qui permettait à ces deux équipes-là de pouvoir partir, surtout à la formation du COK. Pour moi, en seconde période... 3-3 les qualifiés. C'est ça, je dis. Moi, 3-3, moi, j'aurais pas... 2-2, c'est le score comme tout. Oui, mais pourquoi forcément 2-2? Parce qu'on avait forcément besoin de 2-2. Parce qu'on regarde au nombre de buts, ce sont des deux équipes qui sont devant. En seconde période, je pense que plus la formation du COK a joué, à essayer quand même de revenir dans ce match. Mais côté liste de Sassandra, bon, moi je pense qu'on n'a pas joué. Sérieusement, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu tout sauf un match de football. Est-ce qu'il y a eu un rangement? Moi, je ne peux pas dire parce qu'on n'a pas les éléments, mais après, quand on s'assoit, on regarde ce match-là, on se pose beaucoup de questions. Voilà. Oh. Moi, je crois que le Lys a joué, parce que le Lys a démontré quand même sa capacité offensive. Ça, il ne faut pas aussi l'omettre. Avec combien d'occasions vous avez cité? Ils ont pressé, ils étaient extrêmement fatigués aussi. Oui, mais n'oubliez pas aussi que il peut avoir la fatigue qui s'invite dans la balance. Vous avez une équipe du Lys de Sassandra à 2-0 qui décide de rester dans sa base. De ne plus jouer. Non, pas forcément de ne plus jouer, mais de rester après dans sa base défensive. C'est une stratégie. C'est un choix peut-être sûrement de l'entraîneur, mais un choix qui a été préjudiciable à cette équipe du Lys qui va encaisser, après son deuxième but, la réduction de la marque à la 52e minute, parce que le Lys inscrit le deuxième but à la 50e, et puis je crois à la 52e ou 53e minute, on assiste à la réduction de la marque. Quand le Lys décide de replier dans sa base défensive, dans son camp, dans sa moitié de terrain, mais vous avez une équipe du COK qui est revigorée, qui a la confiance, et qui pousse, et qui pousse, et qui obtient finalement l'égalisation derrière. Maintenant, après, on peut avoir des jugements sur un certain nombre de choses. Mais dans les faits, quand on regarde quand même le match, moi, tout ce qui m'a pas gêné, mais j'ai envie de dire, qui m'a semblé paraître bizarre, c'est que après ce qui m'a interpellé, merci beaucoup pour le mot que vous me prêtez, c'est que après l'égalisation du COK, on s'était dit, tiens, on est à 2 partout, attention, on a encore du temps de jeu, on avait 30 minutes. Et là, on n'a plus vu le jeu. Les deux équipes se sont arrêtées véritablement de pousser. Et c'était ça que moi, j'avais véritablement pas compris. C'est une équipe de COK qui avait repris en confiance et qui avait égalisé. Je termine rapidement. Qui avait égalisé. On s'était dit, tiens, c'est une équipe qui va continuer d'attaquer pour aller chercher un 3e but. Et là... Non, mais pourquoi attaquer? Moi, c'est ce que je dis. Pourquoi attaquer pour avoir un 3e but? Vous avez expliqué la physionomie de la rencontre. On rentre en première mi-temps, la formation ici au COK serait menée 4, 5, 6 à 0 à la mi-temps que personne n'aurait créé au scandale. Oui. Ce qui veut dire qu'elle a eu une équipe acharnée face à elle. Une équipe du Lys qui a poussé. L'entraîneur du COK a voulu contenir cette formation du Lys. Parce que n'oubliez pas une chose, hein. L'équipe du COK est venue dans cette Super League grâce à une décision de la commission de discipline de la fédération, commission de recours de la fédération ivoirienne de football. Donc les joueurs même ne savaient même pas qu'il allait jouer cette compétition. Ils étaient dans l'expectative. Oui. Ils sont arrivés, ils ont réussi à tenir tête à Mouna FC. Il fallait se concentrer sur cette rencontre, alors que de l'autre côté, vous avez le Lys qui a une équipe qui était déjà préparée mentalement à affronter cette compétition. Et donc, quand elle croise cette formation du COK en début de match, on voit que c'est le Lys qui est, je dirais, l'équipe favorite, qui est l'équipe la mieux préparée pour cette échéance, qui presse sur la première mi-temps. L'équipe du COK se fait, entre guillemets, laminer, menée 2-0. Quand elle revient en deuxième mi-temps, elle constate que du côté du Lys, sûrement qu'ils avaient tellement donné qu'ils allaient avoir un moment de flottement. Elle égalise au niveau de la 54e minute. Elle pousse, elle réussit à marquer un deuxième but. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Qu'elle sorte encore, et puis elle va prendre un contre-assassin. Non, mais chacun reste dans sa position. Et chacun interprète ce qu'il a dit. C'est une stratégie de jeu. 30 minutes de jeu, on n'a plus d'occasion de but. Je suis d'accord avec vous, mais... S'il vous plaît, avançons. Qui va prendre le risque d'encaisser un troisième but? Donc, Lys et le COK auront-ils les armes nécessaires pour tenir la route en Ligue 1, puisque ces deux équipes montent en Ligue 1? Oh non, pas du tout. Pour moi, je pense que ce sont des formations qui doivent se renforcer pour essayer de tenir tête aux autres formations qui sont en Ligue 1. Parce que quand même, pour ce qu'on a pu voir, c'est vrai, il y a de la bonne graine, mais ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant. Quand on a un jeu qui s'effrite,
en deuxième période. À 30 minutes de la fin. Pendant 30 minutes de jeu, ça veut dire que on n'a pas suffisamment d'armes nécessaires pour pouvoir aller tenir tête aux autres formations qui sont en Ligue 1. Donc il va falloir obligatoirement se renforcer avec des joueurs expérimentés pour mettre cette expérience-là au service du collectif, pour essayer de faire la différence. Mais je pense que quand même le Lys a présenté beaucoup plus de certitude. Depuis le début de la Ligue 2 jusqu'à la fin, c'est une équipe quand même solide, avec un football assez intéressant, avec des joueurs très très talentueux, dont je retiens quand même les noms. Je rappelle Yao Guillaume qui était très bon joueur, sans oublier aussi Ben Abed Touré. Et puis je crois qu'il y avait un petit numéro 17, Bizay Hervé Irié, qui sont des joueurs de bon talent. Il va falloir bien les encadrer pour qu'ils puissent être performants en Ligue 1. D'accord, très bien. Allez, non, on n'a plus le temps. Ça y est, c'est fini. Bon, et ben voilà, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Déjà, c'est fini? Oui, c'est fini. Vous voulez faire Non. du temps additionnel? Non. On va sur la page Facebook de la 3, là, sur la page Facebook de la 3. Prolongation peut-être? Tir au but? Ma prolongation. Eh bien, tout seul. Allez, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous rappelle les 3 rendez-vous, les trois directs qui nous attendent ce vendredi 3 septembre à partir de 12h30 pour cette affiche Mozambique-Côte d'Ivoire. Samedi, nous aurons la demi-finale de l'Afro-Basket 2021, Côte d'Ivoire-Sénégal, à partir de 14h45. Et puis lundi 6 septembre, à partir de 18h30, Côte d'Ivoire, Cameroun. Et tout ça, ce sera en direct sur la 3 avec de très beaux plateaux d'avant-match. Et voilà, donc ce sera sur la 3. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Allez, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de la Grande Team. Bisous, bisous. Bye bye.